Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère. Un invité aujourd'hui pour parler de médiumnité et de communication avec les disparus, Reynald Roussel. À tout de suite. Fréquence Évasion Radio. Reynald Roussel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes médium, vous communiquez avec les disparus. Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Quel a été votre parcours? Alors j'ai un parcours un peu... Pour moi il est normal, pour les gens il est pas normal. Je me suis rendu compte que quand j'étais petit, je voyais des choses que les gens ne voyaient pas, les adultes. Donc moi ça ne m'a pas posé de problème, ça a posé un problème aux adultes. Alors enfant ça a été mes parents, les grands-parents, voilà. Mais moi je percevais des choses, je voyais des gens de la famille qui étaient partis depuis longtemps, et je le disais, voilà, c'était tout simple. Alors vous les voyez comme on voit une personne physique? Alors, personnellement, je les vois comme une personne physique, oui. J'ai des détails très, très précis, oui. Et donc, à l'époque, ça vous posait aucun problème? Pour vous, ça faisait partie du quotidien, du normal, quoi? Pour moi, c'était un quotidien normal. Puis j'avais des parents qui étaient... Ben, ça les a pas marqués, ça les a pas traumatisés, donc j'ai été pas embêté, j'ai pas trop été embêté. J'ai appris à me taire, par contre, parce que ma grand-mère, quand je lui ai dit que je voyais des choses, elle m'a emmené chez la guérisseuse dans le village, et on m'a mis à l'huile de foie de morue pendant 6 semaines pour couper les visions. Ça n'a rien coupé du tout. Ça n'a rien coupé, mais ça m'a coupé le sifflet, c'est-à-dire j'ai plus rien dit du tout. Voilà. Bah oui, oui. Et j'ai grandi normalement avec ça tout le temps, en permanence, quoi. Mais je l'ai bien géré, voilà. Oui, justement, au fil du temps, comment avez-vous géré ces manifestations? Eh ben, je me suis pas posé de questions, je voyais, je disais rien. J'étais un enfant solitaire, donc je jouais tout seul dans mon grenier. On dit que j'étais sage, j'étais pas tout seul, j'étais avec d'autres enfants. Après, j'ai eu l'adolescence. Là, j'ai un peu mal géré parce que j'avais l'impression que les invisibles me voyaient en permanence. Jusqu'à temps que je comprenne que non, c'était pas en permanence, voilà. J'ai fait le service militaire classique, hein, parce que je suis un ancien maintenant, dans des chambres avec 40 garçons. Donc il y a les intellectuels qui jouent aux échecs, il y a ceux qui lisent des livres, et puis il y a toujours 2-3 qui font tourner les tables. J'étais dans ceux-là, moi, voilà. Donc c'était passionnant, mais ça m'a jamais posé de problème, voilà. Et comment avez-vous décidé justement de vous consacrer à la médiumnité? Parce qu'avant, j'ai eu un travail classique, j'étais coiffeur dans un très grand salon de coiffure, je coiffais ces dames, et quand je les coiffais, j'avais des voix qui me parlaient en me disant « Vas-y, applique-toi » ou alors « T'as qu'à lui tirer un peu les cheveux ». Alors on me donnait des messages pour ces femmes. Et puis après, je me suis un peu lassé de ce métier, et je me suis dit « Je vais me servir de la médiumnité pour aider les gens dans le deuil », voilà, uniquement. Alors comment se déroule une séance de médiumnité, et quels sont les principaux messages que veulent nous transmettre les disparus? Alors, tout dépend des médiums. Moi, pour mon cas particulier, c'est pour réconforter les gens qui sont dans la douleur de l'absence. Voilà. Donc, je fais des conférences ouvertes à tout public. On vient me voir. Si la manière dont je travaille vous convient, après, éventuellement, on peut prendre un entretien privé, mais après, c'est moi qui décide si je vous prends ou pas. Si vous avez une grosse attente à laquelle je ne pourrais pas répondre, je vous prends pas, voilà. Mais c'est moi qui décide si je prends ou pas. Après, le message, il est plutôt réconfortant, en donnant des détails précis, mais ça peut être aussi le contraire, ça peut vous gâcher la vie. Donc la médiumnité, c'est quelque chose de très sérieux, c'est pas comme... on s'amuse pas, on va pas voir un médium pour avoir des nouvelles de tata qui est décédée. Hein. Je pense qu'on a un rôle social à jouer dans la société. Je parle pour les parents qui ont perdu un enfant, parce que c'est ma clientèle que j'ai, ou mes auditeurs. On s'en remet jamais. Donc il y a le psychiatre, le psy, le médecin, et le médium, il est là en dernier carat pour donner un autre regard sur l'absence de la personne qui est partie. Je pense qu'en définitive, on se remet jamais du départ de quelqu'un. Jamais. Quand les gens me disent faire le deuil, on fait jamais ce deuil. Non, je suis pas d'accord. Plus ou moins bien, on le gère. Alors des fois ça va un peu mieux, des fois ça va pas trop bien, mais on ne le fait jamais. En fait, finalement, on met tout dans un tiroir et puis on avance comme ça, quoi. On met tout dans un tiroir. De temps en temps, le tiroir, il s'ouvre un petit peu, donc il y a des choses qui refont mal. Et puis on essaie de survivre
vivre avec, hein, voilà. Alors, les personnes apportent des photos, je suppose? Alors pour moi, en privé, ils apportent des photos Oui. de la personne avec qui elles veulent entrer en contact. Et puis s'il y en a d'autres qui se présentent de la famille, je les prends, évidemment. Voilà. Et le but, c'est d'essayer absolument de donner le message de la personne pour laquelle ils sont venus. Alors, comment s'établit justement le contact par rapport à la photo? C'est une question de vibration? Alors moi, je suis beaucoup moins compliqué que ça. Moi, vous venez, avant, vous prenez avec moi, vous m'amenez la photo. Au moment où vous posez la photo, l'entité, elle est déjà chez moi. Hein. Ouais. La personne, elle est déjà chez moi. Donc j'ai déjà les informations avant que vous me sortiez la photo. D'accord. En fin de compte, je me suis rendu compte que la photo, elle me servait après. C'est plutôt par curiosité pour voir comment était la personne, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Et ça me rassure, moi, dans mon contact, quoi. Voilà. Oui, pour se mettre en contact, pour... voilà. Et quand je fais mes séances en salle, je demande des photos. Alors la grande mode actuellement, j'ai vu chez des collègues, on prend pas de photos. Moi, je prends des photos parce que la maman qui vient pour son fils, qui est parti il y a 3 ans, elle vient pas pour prendre le grand-père qui est parti il y a 30 ans. Donc je prends des photos pour que ça soit plus précis et qu'on aille très vite. Voilà. Bien entendu. Alors, est-ce qu'ils vous parlent de leur activité, de leur vie dans l'au-delà? Alors certains, oui, moi, comme j'ai beaucoup d'ados, ils me disent ce qu'ils font. Alors il y a ceux qui continuent leurs études. Donc il est évident que de l'autre côté, il n'y a pas d'études. Mais l'esprit continue à s'instruire dans la matière où il cherche sur Terre. Voilà, il y a l'âme qui continue de s'instruire, à chercher. Certains aiment voyager, continuent à voyager dans l'espace-temps de l'autre côté. Et certains ne font rien. Voilà. Oui, ils se reposent. On va dire ça, il faut trouver des termes. Non, c'est pas du repos. Mais il y a un langage qui est de l'autre côté que moi, médium, j'entends. Mais j'ai pas des lettres alphabétiques pour le raconter. Finalement, c'est à peu près le même travail qu'ici, sauf qu'ici, au lieu de travailler spirituellement, on est toujours dans le matériel. Ici, on est dans le matériel, et puis si on n'est pas dans le matériel ici, on est mal barré. Hein. On est dans une époque où il faut être vraiment les pieds sur terre. Voilà. Et de l'autre côté, une activité parallèle, on va dire spirituelle, mais il y a certainement un autre terme qui existe où ils envoient des informations à ceux qui sont présents sur Terre pour faire de la recherche, pour découvrir des choses. Voilà. Alors certains prétendent justement que les entités de l'autre côté travaillent sur les arts, sur la musique, sur plein de disciplines. Alors moi je suis d'accord avec ça parce que j'ai vu des couturiers qui sont venus me voir et je captais des entités qui les dirigeaient pour choisir les tissus, voilà, pour les bijoutiers choisir les pierres, choisir les couleurs, voilà. Ils inspirent, voilà. Ils inspirent. Alors ils travailleraient justement sur toutes ces disciplines et certains viendraient se réincarner pour mettre ça en pratique ici dans la matière. Alors moi je suis un petit médium, par rapport à la réincarnation je suis un peu coincé. Ah bon? j'ai pas d'avis, je pourrais pas avoir je crois un peu qu'est-ce que je vois. Donc moi toutes les entités que j'ai eues elles sont pas été réincarnées, donc je peux pas développer là-dessus. D'accord. Je coince un peu de ce côté-là, je suis pas assez ouvert. Est-ce que vous ne trouvez pas que les gens sont de plus en plus réceptifs aujourd'hui et qu'ils canalisent mieux les énergies et qu'ils il y a certains qui voient des choses, enfin c'est plus comme avant. Moi, il y a 40 ans que je fais ça, je pensais qu'avec Internet qui allait arriver, ça allait se développer, qu'on allait être reconnu. En fin de compte, non, c'est pas pire, mais la science ne reconnaît pas plus que ça, parce que c'est quand même un domaine de farfelu quand même, hein, voilà. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui captent les choses facilement, voilà. Les enfants aujourd'hui captent facilement, perçoivent des choses. Tous les enfants voient des auras en général, hein, puis perçoivent des entités. Donc ça se développe un petit peu plus. Par contre, on n'est pas reconnu encore, ça c'est un peu dommage. Il n'y a qu'en France où c'est un peu frileux par rapport à ça. Hein. On a l'impression qu'il y a deux mondes parallèles. Il y a les gens qui font de la résistance avec les médias, etc., etc. Et puis les autres qui avancent. Parce que moi, ce que je constate surtout à travers cette émission, il y a énormément de gens qui s'ouvrent s'ils voient que vous vous intéressez à toutes ces choses-là. Ils vont vous dire, ah bah oui, moi j'ai vu ça, j'entends des voix. Je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Ouais. Dans mes deuils, quand les gens viennent me voir qui sont en deuil, je dis, mais vous avez dit à votre famille que vous venez voir un médium? Ah non, surtout pas. Et après, ils en parlent un petit peu quand ça s'est bien passé, et ils se rendent compte que les gens ne sont pas fermés totalement. Mais on n'en parle pas. C'est pas encore ouvert. Mais sinon, tout le monde s'intéresse à ça. Hein. Ah oui, tout à fait. Sans le dire. Oui, on est un petit peu dans l'hypocrisie quelque part. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent... En France, hein, je pense. Oui, en France. Il y a beaucoup de gens qui disent j'y crois pas. Mais en réalité, quand vous les voyez entre deux portes, bon, voilà, c'est plus le même discours. Puis même quand on perd quelqu'un de sa famille d'une longue maladie, à chaque fois, j'ai toujours entendu dire là où il est mieux. Oui. Donc il y a cette possibilité d'avoir autre chose. Ou là où il ne souffre plus. Voilà. Donc c'est pas fermé totalement, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un peu fermé peut-être à cause de nous les médiums, parce que il y a un peu de tout, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Oui, il faut faire preuve de bon sens. De bon sens
et puis de respect envers la personne qui en demande, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples de contacts assez flagrants, je veux dire, avec des preuves? Je veux dire, les gens ont dit ah oui, c'est absolument ça. Oui, alors j'en ai beaucoup à froid comme ça. Je peux pas vous en citer. Je me rappelle d'une personne qui est venue une fois en salle me voir à Paris pour avoir un contact avec son mari qui était parti et qui est venu 3 fois, qui n'a pas eu de contact. Et un jour, elle s'est énervée, elle me dit il va quand même bien venir. Et la 4e fois, il est venu. Donc elle était enchantée, elle a voulu me voir plusieurs fois en privé. Chose que je ne veux pas, on me voit qu'une fois, mais là j'ai cédé. Cette dame avait 85 ans, hein. Oui. Et elle est décédée, et quand un mois après, elle est venue me voir dans ma maison, dans ma cuisine, et elle me dit, j'ai retrouvé mon Marcel, et de l'autre côté, c'est comme vous m'aviez dit. Ah d'accord. Voilà. Moi j'ai eu à peu près ce même processus en fait, avec une cousine. Puis j'ai eu une de mes cousines, moi aussi, qui était décédée, alors quand c'est de la famille, c'est toujours très compliqué. Elle m'a expliqué l'accident, mais comme ça s'était passé et tout, alors j'étais pas du tout au courant. Et j'en ai parlé un peu aux parents, et oui, voilà, c'est... Non, il y a des preuves, hein. Moi, j'ai besoin de preuves, mais des fois, ils viennent vous donner des explications tellement fortes que... Moi, je ne peux pas nier, voilà. Bah oui, si vous les voyez, de toute façon, vous pouvez pas nier, hein. Par contre, je suis pas là pour prouver aux gens que c'est vrai, hein. Voilà, j'ai rien à prouver. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui demandent des preuves parce que on les a tellement lobotomisés depuis des décennies, des siècles. Je veux parler des religions, je veux parler du système. Les gens, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin d'avoir des preuves. C'est important pour pouvoir raccrocher les wagons, hein. Ben oui, mais même avec la preuve, des fois, on raccroche pas le wagon, hein. C'est vrai. La douleur est tellement forte, des fois, ça aide, ça soulage un petit peu, mais en 40 ans, j'ai vu qu'un seul couple qui s'en est, je pense, à 98% sorti, mais voilà, c'est un couple, hein. Et encore, il restait 2% qui doivent être terribles à vivre, hein. Mais ils ont survécu, quoi, voilà. Rénal Roussel, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la 2e partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de Rénal Roussel pour parler de médiumnité bien entendu et de communication avec les disparus. Est-ce que vous avez eu des contacts où il y avait des animaux? Ah oui, plein, moi je suis. Ah oui? Plein, oui. Alors des animaux domestiques, hein, oui. Et puis des animaux sauvages. Ça, j'ai eu plein. Ouais. Comment ça se passe, les contacts avec les animaux? Alors, le dernier contact avec un animal sauvage était en Normandie, à côté de Dieppe, donc il n'y a pas de lion là-bas. Hein. Il y avait une salle de 120 personnes, et je voyais un tigre blanc. Oui. Alors, allez dire ça en Normandie, je vois un tigre blanc dans la salle, déjà tout le monde se marre. Donc je dis rien, ce tigre, il tournait. Donc comme j'ai du métier, je demande, est-ce que quelqu'un a eu un tigre blanc? Alors ça fait rire tout le monde, personne. Je dis, est-ce que quelqu'un avait des gens dans le cirque? Et là, il y a une dame, son mari était dans le cirque, et dressait des tigres blancs. Ah ben en effet, oui. Donc il est passé par là pour faire ce message avec ce tigre blanc. J'ai eu, des animaux sauvages, j'en ai beaucoup. Je n'aboie pas, je ne miaule pas, comme un journaliste me demandait une fois, un grand journaliste, on ne dira pas son nom, voulait faire un article sur moi, il me dit, on va faire un article, vous allez prendre la voix des animaux. Non, je ne miaule pas, il y a une transcription qui se fait pour que je puisse transmettre le message à la personne. Voilà. Paraît-il que certains animaux viennent avec des guides spirituels? Oui, ils arrivent avec une énergie à côté d'eux, avec leur guide, on va dire ça, et c'est le guide qui traduit ce que l'animal a à dire pour que je comprenne. D'accord. Alors c'est pas toujours... c'est très délicat à faire parce que quand on a un animal, est-ce qu'on le rend heureux? Voilà. Donc l'animal vient pour dire s'il a été heureux ou pas. Alors des fois c'est un peu délicat. Ouais, alors c'est-à-dire, vous avez des exemples? Oui, le chien de salon qui fait des démonstrations dans les animaleries ou dans les salons, qui s'est jamais roulé dans la boue, qu'on a brossé tous les jours, qu'on a coupé les ongles. Voilà. Celui-là, généralement, il part dans un plan, il ne revient pas avec ses maîtres. Voilà. C'est terrible ça, Le chien qui était trop brossé, enfin voilà, le chien qu'on a mal nourri, le chien qu'on n'a pas respecté sa race. Même pour moi, j'avais un cocker, maintenant je le sais, à l'époque j'avais un cocker, quand je l'ai eu, j'étais content de le voir, et puis je sais qu'il n'a pas été heureux parce qu'il n'avait jamais chassé, quoi.
Mais les animaux qui vivent en ville, les animaux qui vivent dans des appartements à Paris, par exemple, ou en ville. Ils viennent dire à leur maître que ça n'a pas été terrible quoi pour eux. Hein. Oui, mais c'est pas toujours facile. Alors le maître généralement a envie de frapper le médium qui lui dit ça. Quoi. Donc voilà, il faut être très prudent avec les animaux. Ouais. Voilà. Et peut-être ça dépend aussi du comportement, de l'affection qu'a donné le maître à son animal aussi. Oui, il y a ça. Et puis quand on a un animal, généralement on pense qu'on fait le mieux pour lui, à part le sadique qui s'amuse à le faire souffrir. Oui, évidemment. Et celui qui a un animal, moi j'ai eu des chiens enfin j'ai encore des chiens. Maintenant je fais attention à la rage, je les fais chasser si c'est un chien de chasse. Voilà, ils se roulent dans la boue et tout ça quoi. Ils restent pas enfermés 8 heures dans un appartement quoi. Oui, mais c'est pas toujours facile, hein, les citadins, la vie citadine, justement. On ne prend pas d'animal. Bah oui, mais il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas d'animaux, hein. Je sais. Je sais. Et si j'habitais Paris dans un appartement, je n'aurais pas d'animal. Ouais. Avec ce que je sais maintenant, sinon, comme tout le monde, hein. Bien sûr. J'en aurais pris, mais bien sûr. Aujourd'hui, j'en prends pas. Alors, vous donnez des conférences. Alors, comment ça se passe, les conférences? Sur quel thème? Sur la médiumnité? Je traite un peu tous les sujets. D'année en année, ça se modifie. Il y a 40 ans, on pouvait parler plus de spiritualité et religion. À l'autre époque, on ne peut plus parler de Dieu, on ne peut plus parler de tout ça. Donc, on peut parler de l'au-delà, mais sans prononcer spirituel, parce que ça engage... Donc, je fais des conférences un peu sur tous les domaines. J'aurai une conférence sur la réincarnation, sur la puissance de l'esprit, sur la puissance de la parole dans la prière. Enfin, plein de thèmes différents, quoi. Je fais un thème et après je fais des contacts en salle pendant 1h30 à peu près. Et comment réagissent les personnes justement lors de ces conférences? Alors il y a sur 100 personnes, il y en a, je sais pas, peut-être 60 qui découvrent, qui ne nient pas ce qui se passe, et puis le reste sont là un peu comme ça pour se promener, donc n'y croient pas. Il y en a que ça révèle quelque chose, ceux qui ont un contact avec quelqu'un auquel ils ne s'y attendaient pas, mais ça change toute leur vie. Puis il y a ceux qui cherchent toujours à casser un peu le truc, quoi, voilà. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Mais bon, ça fait partie de la séance. Les gens sont assez respectueux quand même. En 40 ans ou 45 ans, je me suis jamais fait agresser une seule fois. Ah ben heureusement. Une seule fois par une dame, et en plus elle m'a agressé parce qu'elle était dans la douleur terrible. Hein. Elle vous a agressé, c'est-à-dire elle est venue me sortir à la fin que j'étais un escroc, elle m'aurait presque griffé le visage parce qu'elle n'avait pas eu le message de son enfant, mais elle était dans une telle douleur que je peux comprendre. Hein. Oui, oui, j'ai jamais eu de gens qui étaient respectueux, quoi. Oui, en général. Il y en a 2 ou 3 qui se marrent dans la salle de temps en temps, qui accompagnent des gens, voilà. Parce qu'il faut jamais dire, les gens disent, viens, tu vas voir, il n'y a rien à voir, on m'écoute. Alors quelqu'un qui est contre ça, quand elle m'a écouté un quart d'heure, ben, il en a un peu ras-le-bol, donc ça ricane un peu. Moi j'ai un humour un peu délicat, puis des fois un peu trop brut, donc je mets en place les gens et voilà, respect pour tout le monde, ça se passe très bien. Est-ce que vous avez des projets? Oui, je sors un livre l'année prochaine normalement. Le titre n'est pas encore définitif parce que les éditeurs, c'est la croix et la bannière pour écrire ce qu'on veut. Sur mes 40 ans dans le milieu de la spiritualité. Voilà. Ce sera le dernier parce qu'après, je ne voudrais pas faire de la répétition, donc j'en ai écrit 4 ou 5. Alors, les 4 ou 5 que vous avez écrits, c'était sur quel thème? Alors, il y avait mon aventure avec le monde invisible, ce que les morts nous disent. Oui. C'est celui qui a le mieux marché, celui-là, je suis un peu étonné. Mais bon, voilà. La connexion avec l'au-delà. Oui. Et puis, un autre regard sur l'invisible ou quelque chose comme ça. Quoi. D'accord. Et ces livres, on peut se les procurer? Oui, ils sont en vente, Fnac, Cité de Marque, partout par correspondance, voilà. D'accord. Il y en a qu'on ne trouve plus, alors qu'on trouve sur Internet à un prix très très cher. J'étais affolé l'autre fois. Quand je voyais un de mes livres qui coûtait 421 €, je me suis dit... 421 €. Oui. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a une erreur. Mais non, le gars, il essayait de vendre ça. Ah oui, incroyable. Hein. Donc, non, moi, c'est de la petite littérature, j'enseigne pas. Je raconte ma vie, comment elle s'est passée, comment j'ai vécu ça, pour que les gens qui sont un peu médiums, qui découvrent ça, qui se rendent compte que c'est pas un don divin qu'on a, mais une faculté qu'on a qui se développe ou qui se développe pas. Mais livre, moi, c'est pas, je suis un peu étonné des fois déjà que les gens se soient sensationnels, parce que c'est écrit simplement, hein, c'est pas, là. Oui, mais des fois, c'est mieux, hein, d'écrire simplement. Comme ça, on se met à la portée de tout le monde, hein. Voilà, c'est à la portée de tout le monde, voilà. Est-ce que vous auriez un message j'adresse aux auditeurs qui se posent des questions sur la vie après la vie, sur le départ de leur famille, leurs disparus? J'ai pas de conseil trop à donner. Je sais le conseil que je sais, que l'expérience que j'ai, c'est que il faut s'aimer vivant. Ça, c'est important. Il faut toujours se dire qu'on s'aime, même si on se dispute et tout ça. Il faut quand même se dire qu'on s'aime après la dispute. Faut pas. J'ai vu trop de personnes qui sont décédées, puis les gens étaient fâchés au moment où ils sont du décès. Non. On se dispute, on s'explique, voilà. On va boire un coup, on se réconcilie. Voilà, après on se réconcilie. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Et puis,
vivre le moment présent avec chaque personne, avoir l'esprit présent. À un repas, on est présent au repas, même si ça nous coûte, on est en famille avec ses amis, on est présent. Parce que demain, ça peut être terminé, dans la seconde qui suit, ça peut être terminé. Et le médium que je suis est là pour expliquer qu'après, il y a autre chose, qu'on va se retrouver. Mais des fois, le temps d'absence avant les retrouvailles sont très très... Voilà. C'est très difficile. Donc c'est difficile de donner un conseil. Le seul conseil, c'est que chaque seconde, je l'apprécie. Là, je vous parle, je suis avec vous, j'ai plaisir à faire ces émissions. Tout à l'heure, ce sera autre chose. Donc c'est vivre le moment présent dans chaque chose, voilà. Exactement. Et qu'on peut pas tout avoir, que la santé, c'est la chose la plus importante. Ah oui. Que quand on a un accident, Dieu n'y est pour rien, hein, voilà. Que la foi, ça peut sauver quand même, des fois, hein, voilà. C'est pas le vieux barbu qui punit, qui décide et tout ça, hein, voilà. Qu'il faut avoir... être très lucide aussi sur la médiumnité, sur la voyance, qu'on n'a pas tout pouvoir, voilà. Il y aurait plein de choses à donner en conseil, hein, voilà. D'accord. Mais c'est que mon expérience à moi, et moi je ne détiens pas la vérité non plus. Hein. Oh oui, non, mais tout le monde apporte son expérience et puis des éléments de vérité. Voilà. J'en ai un petit peu de vérité. Un petit peu, au bout de tant d'années, j'en ai un petit peu quand même. Mais, mais voilà, il faut être très prudent parce que, voilà. Alors, vous avez un site internet, on peut vous retrouver donc sur ce site internet? Oui, il y a les villes des conférences où je passe, Paris Province. Alors, l'adresse du site? www.reynald-roussel.eu. D'accord. De toute façon, si on tape Reynald Roussel dans Google, ça sort. Sur la page Reynald Roussel, vous verrez tous ceux qui sont contents de Reynald Roussel, ceux qui l'adorent comme un dieu, puis tous ceux qui le détestent. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est aux gens de faire la synthèse. Vous ne devez pas être vraiment détesté quand même. Hein. Non, mais on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Il y en a qui aiment bien un peu casser le personnage. Oui, donc, vous savez, hein, les gens... On va pas chez un médium en ouvrant l'annuaire, en allant sur Internet. On se renseigne. Avant, maintenant, on peut se renseigner. On peut, voilà. Bien sûr. On est là par bouche à oreille. Puis un médium qui convient à quelqu'un ne va pas convenir à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors je suppose qu'on doit trouver des vidéos, qu'on doit trouver des informations concernant... Alors, on trouve des vidéos, on trouve des vidéos très piratées aussi. Donc on trouve de tout. Voilà. Après, c'est aux gens de faire le discernement. D'accord. Reynald Roussel, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite. Merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Fréquence Évasion.